Les Almilions, bonjour. Je vais faire votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2024 pour le domaine matériel, financier, professionnel. Donc je vais faire un tirage à 3 et on va commencer par demander quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les conseils que les personnes influencées par le signe du lion peuvent avoir besoin d'entendre, afin que leur chemin de vie se fasse avec facilité, joie et gloire. Signe du lion. Alors je pense que vous avez eu, puisque sur vous on a le soleil inversé, vous avez vraisemblablement eu une proposition d'emploi, vous avez vraisemblablement commencé un nouveau travail, ou du moins vous avez acquis une nouvelle stature dans le travail que vous étiez déjà en train de faire. Donc ce n'est pas forcément un nouveau travail. Quoi qu'il en soit, il y a quand même eu une espèce de nouveauté, dans un sens où vous avez été comme promu, comme... il y a une idée que vous avez franchi une étape. Donc soit c'est carrément un nouveau travail, soit c'est dans un travail préexistant, vous avez gravi un échelon, par exemple. Et j'ai cette idée que ça vous demande beaucoup plus de responsabilités, plus de travail, plus d'investissement, peut-être dorénavant de faire preuve d'autorité vis-à-vis des personnes que vous pouvez avoir désormais en dessous de vous, et que vous avez peut-être actuellement des difficultés à trouver vos marques, à trouver la juste mesure peut-être de votre récente autorité. Parce que ces deux cartes nous indiquent qu'il y a une certaine... c'est comme, vous voyez, comme quand on est à vélo, qu'on a une vitesse de croisière et qu'on change de vitesse. Voilà, c'est comme si le dérailleur n'avait pas encore retrouvé l'engrenage pour bien rouler. Il y a des ajustements. Dans votre comportement, il y a des ajustements que vous êtes en train de faire et qui ne sont pas encore réalisés. Vous êtes en train de les faire. On voit la force en bas. Il va y avoir une amélioration. C'est-à-dire que pour l'instant, cette situation qui vous demande quand même de trouver vos marques pour être ni trop dirigiste, ni trop laxiste, ni trop sympa, ni trop sévère. À la fois de faire preuve de spontanéité, d'être force de proposition, comme on dit maintenant à Pôle emploi, ou dans le milieu du travail, mais en même temps de rester à votre place. Vous voyez, elle est où votre place? En gros, ok, j'ai été promue, ok, j'ai un nouveau travail. Bon, elle est où ma place? Jusqu'où je peux aller? Trop loin, en gros. Jusqu'où est-ce que je peux pas imposer ma volonté, mais s'il y a cette idée-là, vous voyez, comme si vous testiez un peu autour de vous, qui sait qui a un caractère souple, qui sait qui est trop soupolé, quelqu'un qui va être susceptible. C'est comme si vous commenciez à tester vos collègues pour savoir qui est-ce que vous avez en face, avec qui vous allez pouvoir vous allier quelque part, qui est-ce qui va être dans votre camp, qui est-ce qui va être contre vos projets. Voilà, j'ai une idée que vous cherchez vos marques, vous testez autour de vous, et ça nécessite des ajustements. Pour l'instant, ça se fait un peu en force, ça coince, ça grince. Peut-être vous êtes nouveau tout simplement et vous connaissez encore pas grand monde autour de vous. Mais on voit que ça va s'arranger avec la force à l'endroit. Ça va rester quand même une ambiance un peu de travail où on ne peut pas se fier à tout le monde, vous voyez. Mais vous allez le gérer plus facilement. Ça va plus vous demander les efforts que ça vous demande actuellement. Et en face de vous, on a l'arcane de l'ermite, c'est le travail en fait. Hein, voilà. Alors c'est un travail... Ce qu'on vous demande en face, c'est d'être très régulier, d'être besogneux, de rester à votre place. L'ermite, il sait très bien où est sa place, d'apprendre, de vous former, d'être rigoureux, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, on attend de vous pour l'instant un statut d'apprenti, ou alors si ce n'est pas apprenti, on vous dit, voilà, pour l'instant, tu n'es pas au top.
tu connais pas encore les us et coutumes de la boîte, donc regarde et tu vas voir, rien qu'en regardant, tu vas apprendre. Et c'est peut-être ça qui coince justement, parce que demander à un lion, ne fais rien, regarde, tu vas apprendre. Pas trop dans votre tempérament, on le comprend aisément. Mais je pense que vous y pliez aisément. Vous faites bonne figure, même si intérieurement, vous vous dites, oh ouais, Coco, tout ça, je le sais. Mais bon, voilà, vous êtes poli, on va dire, vous respectez les conventions et vous n'allez pas contredire ce qu'on vous dit de faire, même si vous le savez, vous savez mieux, vous savez bien mieux ce qu'il faut faire que ce qu'on vous dit. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Hein. Mais on voit que ça va s'arranger, hein. Vous allez gérer tout ça de main de maître dans les jours qui viennent. Alors, le résultat de votre tirage, il donne l'arcane 12, le pendu, qui peut symboliser que ça va être un emploi ou une nouvelle position où vous allez rester un certain temps. Alors peut-être ça va vous demander des horaires très réguliers, un comportement où il va falloir vraiment vous contenir. Et ça va être peut-être l'enjeu, le challenge de ce tirage en fait. Voilà, me contenir, accepter de me plier à ce qu'on me demande. Alors on va approfondir un petit peu et clarifier tout ça. Donc je vais recouvrir les cartes et on se retrouve juste après pour en parler. Alors on s'aperçoit ici qu'il y a quand même un aspect financier qui est en jeu, qui montre que il y a des rentrées d'argent. On a ici un 3 de denier. Il y a des rentrées d'argent et vous espérez qu'il y en ait beaucoup plus. C'est comme si le salaire ou la rémunération qu'on vous proposait ou que vous avez négocié ou qui est attenante à ce contrat, c'est que la partie émergée de l'iceberg, et il y a aussi une partie immergée qui, je pense, doit être plus importante même que ce qu'on vous a promis. C'est comme s'il y avait, en gros, une partie déclarée, une partie pas déclarée, quoi. Vous voyez, ce genre d'idée. Et c'est sûrement aussi ce qui vous motive beaucoup pour accepter un emploi ou une position où vous êtes quand même très cadré. Voilà, j'ai une idée que l'ambiance, je sais pas, vos supérieurs hiérarchiques, vos patrons, vos conditions de travail sont extrêmement cadrées. Alors, je ne dis pas rigide, je ne sens pas de rigidité, c'est pas l'armée par exemple, vous voyez, mais c'est vraiment très cadré, très encadré. C'est comme si on ne vous laissait pas, genre la pause de clope, c'est 10 minutes, point barre, on ne dépasse pas d'1 minute, vous voyez, c'est comme si vous étiez fliqué même, vous voyez, si on surveillait vraiment vos moindres faits et gestes quand vous êtes dans le cadre de votre travail. Et ça peut potentiellement un peu vous embêter, un peu vous saouler. Pourquoi est-ce que ça vous saoulerait d'ailleurs? Parce qu'on voit ce 10 d'épée inversé. Pourquoi est-ce que ça vous saoulerait? Ah oui, d'accord. Alors peut-être que vous comptez faire certaines activités, où vous espériez peut-être pouvoir faire certaines activités annexes dans le cadre de votre travail, certaines comme des chemins de traverse, et vous avez bien peur de ne pas y arriver tellement vous allez être surveillé. Et effectivement, votre impression est bonne, vous allez être très surveillé. Un peu, si vous voulez, si je prends un exemple d'élève qui va en classe et qui se dit ouais, ben dans ces cours-là, genre je pourrais mettre mon téléphone sur mes genoux et regarder YouTube au lieu d'écouter le prof parce que je suis tout à fait au fond de la classe. Ben non, en fait. Non, en fait, vous ne pourrez pas parce que ça va se voir, parce que vous êtes très surveillé. On a vraiment des personnes qui vous surveillent, qui vous encadrent. Peut-être qu'il y aura beaucoup d'encadrants.
Ou alors, ce que je sens aussi, c'est qu'il peut y avoir une ambiance au sein même du travail, ou comme si chacun surveillait l'autre. Comme s'il pouvait y avoir des collègues de travail à vous qui pouvaient genre vous dénoncer ou faire fuiter que vous êtes parti 5 minutes téléphoner alors que vous n'avez pas le droit. J'ai une idée vraiment de que vous êtes très surveillé et vous en rendez bien compte et vous vous dites ma marge de manœuvre là, elle est quasiment réduite à néant. Et ça, voilà, ça. Alors, je pense que dans l'immédiat, vous allez rester dans cet emploi, dans cette position. C'est ce que nous montre l'empereur avec le pendu. Vous allez y rester. Mais est-ce que vous allez y rester longtemps? Je ne sais pas, parce que, on va demander, parce qu'on voit que 10 d'épée à l'envers et roue de fortune à l'envers, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie d'avoir un peu plus de... C'est comme si vous aviez, vous, des idées pour organiser votre travail et qu'on ne vous laisse pas la moindre chance ou la moindre possibilité de mettre en application, ne serait-ce qu'une heure, vos idées. Et peut-être que ça peut vous saouler. Et on voit en face, effectivement, avec le 8 de bâton inversé, que c'est c'est comme ça et pas autrement. C'est-à-dire marge de négociation avec vos supérieurs égale à 0. Alors, les amants. Alors, j'ai demandé là sur ce 10 d'épée et cette roue de fortune inversée. Donc, vu qu'on est dans le cadre du travail, la carte des amants, c'est aussi la carte des accords, en fait, des contrats, des conventions. J'ai l'idée que vous acceptez, même si vous êtes conscient que ça va vraiment pas vous laisser beaucoup de liberté. Même si vous allez devoir baisser d'un cran, si vous voulez, sur l'affirmation de vous-même, sur l'affirmation de votre potentiel d'organisation. C'est un peu comme si vous étiez dans un contrat où on vous demande surtout d'exécuter et d'obéir, plutôt que de faire preuve d'esprit de gestion ou d'esprit d'initiative. Là, esprit d'initiative, pas beaucoup, quoi, on va dire 0. Vraiment, vous êtes tellement cadré que ça enlève ce genre de possibilités. Mais encore une fois, peut-être que tout simplement, voilà, vous y consentez parce que c'est très bien payé, hein, parce qu'on voit la reine de denier. La reine de denier, c'est une carte qui est extrêmement focalisée sur son but, puisqu'elle regarde fixement son denier, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers. Simplement, si elle est à l'envers, elle est vraiment focalisée, mais à l'extrême, sur un objectif. Peut-être que c'est l'argent qui vous motive, et pour un travail, ça se comprend, et que voilà, bon, c'est très bien payé, donc du coup, ben, si on me demande de la fermer et d'obéir, ben, là, pour le coup, c'est tellement bien payé que je le fais, quoi, voilà. D'autant plus que j'insiste sur le fait qu'il y a cette idée que c'est bien payé et que c'est ça. Il y a des à côté, si vous voulez, qui sont sûrement même encore plus intéressants que la rémunération officielle. Donc voilà, c'est peut-être cet attrait-là qui fait que ben, tout compte fait, ben, on le signe quand même, cet accord, et ça nous est profitable. Et on accepte de bon gré les sacrifices. Alors, on a la carte de l'amitié qui ressort là, la lune en cancer. Donc, il y a peut-être effectivement dans cet endroit où vous travaillez, vous retrouvez peut-être des personnes que vous connaissez déjà et avec qui vous êtes amis, des personnes avec qui vous avez déjà travaillé. On a un peu la même idée là alors pas exactement la même idée parce que la carte les amants qu'ils appellent les amants, la carte 6, on est plus dans un accord. Là, on est plus dans de l'amitié, donc dans retrouver des gens soit avec qui on s'entend bien, ou du moins, alors peut-être pas jusque-là, c'est peut-être pas de l'amitié, mais du moins des gens que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà un vécu, avec qui vous avez déjà travaillé peut-être et que vous retrouvez là. Donc il y a l'idée que on s'entraide, il y a l'idée d'entraide, de solidarité que vous pouvez retrouver ou trouver au sein de cet endroit là où vous êtes.
et qui vous rassure aussi, qui vous dit ok, je ne suis pas tout seul dans la galère entre guillemets, je ne suis pas tout seul dans cette ambiance de travail un peu très très dirigiste, et on sait comment se serrer les coudes, en gros, voilà, même si on est extrêmement surveillé, fliqué, tout ça, on sait se serrer les coudes, et bon, même si on n'est pas super amis, ben voilà, on sait quand même s'entraider. C'est peut-être aussi ce qui vous rassure et ce qui fait que vous acceptez quand même de bon gré, puisque l'empereur est à l'endroit, de bon gré cette situation qui quand même est intéressante sûrement d'un point de vue financier. Alors votre état d'esprit là-dedans, ah ouais, votre état d'esprit c'est l'abondance. Je reste sur cette idée de ménager en fait le pour et le contre. Il y a beaucoup de contre, effectivement. Il n'y a pas beaucoup de liberté. C'est une ambiance très stricte, mais il y a quand même plus de plus. C'est quoi cette phrase? Il y a quand même plus de plus. Il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients. Et il y a quand même une idée avec l'abondance d'abondance financière. Je pense que ça doit être quand même très intéressant. Ce contrat, ce travail, oui, on a vraiment la carte d'être à l'aise, vraiment à l'aise, et ça prime, voilà, ça efface les inconvénients, ça les fait partir en fumée, hein. Donc voilà, un travail où vous n'avez pas beaucoup de liberté, où vous êtes extrêmement surveillé, qui à mon avis est très lucratif, de plein de manières différentes. Il y a peut-être des avantages en nature, je ne sais pas, il y a plein d'avantages. Et ça vous promet une période d'abondance, comme indique la carte, mais aussi d'abondance. Il y a quand même une idée où vous profitez. Voilà, une idée où peut-être c'est un cadre agréable, où on profite de la vie. Voilà. Tout en travaillant et en gagnant de l'argent. C'est quand même pas mal. Voilà les amis Lion, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, au travail ou pas. Je vous embrasse, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.